bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka la raison sera une occasion de voir toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka ntango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. Question à lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous attendez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habite était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi Jésus. Rumba na Yesu. Alléluia.
Dieu, tu resteras Dieu. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu. Merci El Shaddai. Merci Jéhovah Nissi. Merci Elohim. Nous venons à ta présence, Seigneur, pour te glorifier, pour t'adorer, pour te louer, pour célébrer ton Saint-Nom, et afin, Seigneur, pour t'écouter. Voici, éternel Dieu le Tout-Puissant, nous sommes arrivés au moment de ta parole. Nous voulons que toi, seul Jésus-Christ, que tu puisses nous parler. Parle-nous à travers ta parole. Parce que ta parole nous donne la paix. Ta parole nous donne la joie. Ta parole nous donne l'assurance. Ta parole nous élève. Ta parole nous donne l'épanouissement, Seigneur. Merci, gloire à ton Seigneur. La Bible me dit, toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, ont été créées à travers ta parole. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir créés à travers ta parole. Gloire à ton Seigneur Jésus. Laisse que ton Esprit Saint puisse demeurer enseigné ainsi que dans nos vies. Que ton sang puisse inonder, enseigner ainsi que dans nos vies. Que tes anges puissent camper tout autour de nous, ainsi que ton armée puisse prendre contre sécurité de nos Seigneurs. Gloire à ton Seigneur Jésus. Merci pour ton assurance. Merci parce que le pauvre diable est loin de nous à plus de 500 milliards de kilomètres. Merci parce qu'il est sous nos pieds. Merci parce qu'il n'a aucun pouvoir dans notre vie. Gloire à ton Seigneur Jésus. Seigneur, ce n'est que rien. C'est un simple estimant que tu as choisi à cette heure-ci afin que je puisse parler de ta part. Quitte-moi, puissant Seigneur. Que ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance puissent demeurer. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Nous allons directement dans la Nouvelle Alliance. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3. Timothée chapitre 3, verset 1er à 7. Je lis la parole de Dieu. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre,
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni au violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de père gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le chemin du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Prenons l'évangile selon Jean. Jean chapitre 2. Verset 1er à 12. Jean chapitre 2, verset 1er à 12. Je lis la parole de Dieu. Là, on parle le premier signe, le premier miracle de Jésus-Christ. Là, on a changé l'eau en vin. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des juifs, et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau de ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Après, nous allons lire dans Jean chapitre 11, mais nous allons d'abord aller un peu plus loin selon la pensée de l'Éternel Dieu. Nous retournons, mettez-vous s'il vous plaît. Nous retournons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1er à 7. Là, la Bible nous parle de la qualification des responsables. Amen. Amen.
quelqu'un que Dieu a donné des responsabilités puisse se comporter. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne des responsabilités, cela veut dire qu'il t'a trouvé responsable. Il t'a trouvé capable. Dieu n'appelle pas hasard. Il n'est pas un Dieu de hasard. Il est Dieu qui raisonne. Il est Dieu qui fait toutes choses selon sa volonté. Comme la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Il est Dieu des temps et des circonstances. La Bible nous dit, si vous voulez être évêque, pasteur, évangéliste, diacre, intercesseur ou intercesseuse, en grosso modo, serviteur ou servante de Dieu, faudrait que la personne puisse avoir en lui un bon témoignage. Le verset 7 nous dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc en commençant par le verset 1er jusqu'au 7, ce que moi j'ai compris, il faut d'abord la personne puisse avoir un bon témoignage en lui. Amen. Amen. Parce que le témoignage, c'est l'évangile. Notre Seigneur a un bon témoignage. Notre Seigneur a un bon témoignage. Voilà pourquoi son Père, notre Dieu, le Père Céleste, a envoyé son Fils dans ce monde afin d'accomplir sa mission. Si Jésus-Christ n'avait pas un bon témoignage, il ne pouvait jamais être envoyé ici sur la terre. Amen. Amen. Afin de livrer combat, afin de sauver son peuple entre la main du pauvre diable. Nous voyons l'ange déchu. Vu qu'il avait un mauvais témoignage, Dieu l'a précipité ici sur la terre. Si nous voulons être, ou si nous voulons servir Dieu, nous devons avoir un bon témoignage. Notez bien, mon thème est intitulé « Pourquoi tu n'es pas considéré dans ta famille ?» C'est une question. Il y a un point d'interrogation à la fin. Pourquoi tu n'es pas considéré dans ta famille? Va même dans ta maison, va même dans ton environnement, va même dans votre entreprise. Pourquoi tu n'es pas considéré? Bien, mais là je parle de serviteurs, des enfants ou des fidèles de Dieu. Je ne parle pas des païens. Amen. Amen. Je ne parle pas de ceux du dehors, mais j'adresse cette parole à nous, les chrétiens, à nous, les brebis, à nous, les fidèles de Dieu. Pourquoi tu n'es pas considéré dans ta famille, dans ton environnement, dans ta maison? Pourquoi tes enfants ne te considèrent pas? Pourquoi ton mari ne te considère pas? Pourquoi ta femme ne te considère pas? Pourquoi tes amis ne te considèrent pas? Pourquoi tes collègues ne te considèrent pas? Pourquoi tes compagnons ne te considèrent pas? Ce sont des questions que nous pouvons aussi poser. C'est rare que nous puissions nous poser de telles questions. Souvent, nous accusons que les gens. Si tu n'es pas considéré quelque part, nous accusons souvent les gens. Cet homme-là, cette femme-là ne m'aime pas. Mais il faut savoir pourquoi cette personne-là ne t'aime pas. Il faut savoir. Il faut que nous posons aussi des questions. Si les gens ne te considèrent pas, pose-toi des questions. Pourquoi tu es inutile? Pourquoi tu n'as pas de la valeur aux yeux des gens?
Mais nous n'arrivons pas à poser de telles questions. Nous accusons que les gens, si Dieu ne te considère pas, pose-toi des questions. Pourquoi Dieu ne me considère pas? Pourquoi Dieu ne me considère pas? On est les premiers à accuser que l'Éternel Dieu. Or que la Bible est claire. La parole de Dieu est claire. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Bien aimé, nous cherchons beaucoup plus de servir Dieu en tant que ministre, son ministre, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant qu'intercesseuse, en tant que. Mais la Bible nous dit, si nous voulons servir Dieu, nous devons avoir un bon témoignage. Il ne faudrait pas à nous avoir des reproches. Nous devons être irréprochables. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Examinons-nous très très bien. Je ne vais plus aller plus loin, mais je pense que nous comprenons les Écritures. Je pense que nous comprenons les Écritures. Que Dieu veut. Que Dieu veut de nous. Dieu nous demande quoi? Dieu nous demande quoi? Quelqu'un qui a un bon témoignage, il ne peut jamais être accusé que cette personne-là a deux femmes, que cette personne-là, elle est prostituée, que cette personne-là, elle est violente, que cette personne-là, elle court derrière le vin, que cette personne-là, elle fait ceci, elle fait cela. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu veut que la personne, son serviteur, son disciple en lui, puisse avoir un bon témoignage. Amen. Amen. Je pense que si quelqu'un a un bon témoignage, il sera considéré. Partout il ira. Amen. Amen. Il sera considéré. Si Dieu te considère, sache-toi que, bien aimé, tu seras considéré partout. Amen. Parce que Dieu donnera de bons témoignages pour toi. Dieu donnera de bons témoignages pour toi. Dieu témoignera pour toi. Mais si nous n'avons pas de bons témoignages aux yeux de l'Éternel, si on est impudique, si on est des adultères, si on est des gens de violents, si on est des primaires de chambre, si on est des primaires de drogue, si on est des buveurs, comment Dieu puisse nous témoigner? Ça sera difficile. Même si que nous faisons l'œuvre de Dieu, même si que nous servons Dieu, mais si nous n'avons pas un bon témoignage, tout ça c'est zéro. Même dans nos familles, ça sera difficile pour que les membres de nos familles puissent nous considérer. Ça sera difficile. Pourquoi mon thème est intitulé « Tu n'es pas considéré dans ta famille ». Si nous continuons la lecture, la Bible dit quoi? Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont ignorés dans leur famille, dans leur propre maison.
Il y a des gens qui ne savent même pas, qui ne savent pas comment diriger leur propre maison. Mais ils précipitent pour aller diriger l'église. La Bible dit l'église de Dieu. Quand je dis l'église n'est pas mon royaume, d'autres gens sont fâchés. La Bible dit, si tu n'arrives pas à prendre soin de ta maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Dieu a bien précisé dans sa parole. L'église appartient à Dieu. Alors Dieu dit, il faut qu'un pasteur, il faut que son serviteur puisse diriger, puisse prendre soin de sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. L'éducation d'un enfant commence dans leur maison, par ses propres parents. Si ton enfant est mal éduqué, même s'il vient dans l'église, sache-toi que non, il sera là pour troubler que les gens. Amen. Ce n'est pas que l'enfant a raté l'éducation auprès de ses parents, et puis vous les enfants, vous envoyez les enfants dans l'église. Écoute, qu'est-ce que le pasteur va faire? Qu'est-ce que le pasteur va faire? Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont accusés à cause de ça. Ton enfant a raté l'éducation, mais tu accuses le pasteur. Tu accuses le pasteur. Pourquoi toi, en tant que parent, tu n'arrives pas à éduquer ton enfant ou tes enfants? Tu es homme de Dieu, mais tu n'arrives pas à éduquer tes enfants. Tu es homme de Dieu, tu n'arrives pas à éduquer tes enfants. Mais tu précipites d'aller diriger une église, un groupe dans l'église, pendant que dans ta maison, tu n'es pas considéré. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, tu ne seras jamais considéré dans ta maison, ni auprès de ta femme, ni auprès de ton mari, ni même auprès de tes enfants. Tu seras même surnommé. Alléluia. Amen. Un père de papa, un père de parents. Nous connaissons très bien l'histoire de cet homme et des sacrificateurs Élie. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir. Et nous verrons comment ces deux fils ont fait de n'importe quoi dans l'église de Dieu. Parce qu'ils ont déjà raté leur éducation dans la maison. Amen. Le sacrificateur n'a pas reçu d'éduquer ses enfants. Voilà pourquoi ces deux enfants, avec leur sale comportement, ont venu dans l'église, ont fait du n'importe quoi, ils prenaient les femmes de l'église et ils couchent avec elles dans l'église. Pendant que leur papa est là, leur papa responsable de l'église. Élie avait rien fait. Les gens déclaraient, le fidèle était déclaré auprès de lui. Élie ne savait pas quoi faire, parce qu'il était faible devant ses enfants. Un parent ne peut jamais être faible devant ses enfants. Il faut que l'enfant puisse honorer ses parents. Ça s'écrit dans la parole de Dieu. Parmi les 10 commandements, c'est avec une promesse là. Amen. Alors toi, en tant que parent, toi, en tant que serviteur de Dieu, tu as droit de faire le fort pour que ton enfant puisse avoir une bonne éducation. Ce n'est pas de laisser dans ta maison, de courir à l'église pour éduquer d'autres personnes. Pour éduquer les brebis de Dieu par la force. Et c'est rare dans l'église, nous trouvons qu'un pasteur est en train d'éduquer les enfants, le brebis de Dieu. Non, beaucoup plus. Dans l'église, nous les hommes de Dieu, nous demandons l'argent, nous faisons n'importe quoi, mais pas pour l'avantage de
de brebis de Dieu. Beaucoup dans l'église, leurs vies sont égarées, mais les hommes de Dieu ne voient pas cela. Chacun de nous a ses intérêts. Amen. Amen. Dieu a bien dit, si tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, si tu n'arrives pas à prendre soin de ta maison, ça sera difficile pour que tu puisses prendre soin des brebis de Dieu dans l'église. Amen. Tu n'arriveras jamais. Voilà pourquoi tu ne seras jamais considéré dans ta famille. Même si que tu opères le miracle, tu ne seras jamais considéré. Non plus. Quelqu'un qui a deux femmes, quelqu'un qui a deux maris, quelqu'un qui est buffet ivrogne, quelqu'un qui est coureur de jupons. Bien, mais je ne m'adresse pas que seulement aux 5 ministères. Même à toi, qui est appelé enfant de Dieu, fidèle de Dieu, brebis de Dieu. Tu es déjà serviteur, servante de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu es là, tu sers Dieu. Tu ne sers pas le pauvre diable. Amen. Tu ne sers pas le pauvre diable, tu sers Jésus-Christ. Donc tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Sache-toi que non, sachons-nous que non, si toutes ces choses-là négatives sont en nous, bien aimés, nous ne serons jamais considérés. Même si que Dieu nous utilise puissamment. D'ailleurs, si de telles choses négatives se retrouvent en nous, cela veut dire que Dieu n'est pas en nous. Parce que Dieu n'habite pas là où il y a des désordres. Amen. Et la Bible déclare notre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où il y a des négativités, Dieu n'est pas là. Il ne peut jamais être là. C'est la parole de Dieu. Si tu veux être apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, la Bible déclare, tu dois avoir une seule femme. Amen. Amen. Tu dois avoir qu'un seul mari. Il faut que tu sois modèle. Il faut que tu sois modèle. Avoir à toi un bon témoignage. Là, tu seras considéré premièrement par Dieu. Dieu parlera de toi. Tu seras considéré dans ta maison. Ta femme parlera de toi. Tes enfants parleront de toi. Tu seras considéré dans ta famille. Le membre de ta famille parleront de toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens, depuis qu'ils sont en Jésus-Christ, depuis qu'ils ont reçu Christ dans leur vie, dans leur famille, le membre de leur famille ne le considère pas. Il est même critiqué dans sa famille. Il est même critiqué dans sa maison. Il y a d'autres femmes qui font semblant de leur mari. Ils font semblant de dire que non, mon mari est pasteur. Ma femme, elle est servante de Dieu. Mais dans leur propre maison, la femme ne considère pas son mari. Le mari ne considère pas sa femme. Avec toi, je vais réussir quoi? Quoi? Avec toi. Mais c'est pas temps. Il y a des disputes, il y a des querelles dans la maison des serviteurs de Dieu. Tu verras que non, la femme ne considère pas son mari. Le mari ne considère pas sa femme. Le père ne considère pas son frère. Celui-là, il est faux serviteur de Dieu. Faux servant de Dieu. Nous venons de lire dans Jean. La parole de Dieu est claire. Marie, la mère de Jésus, a bien considéré son fils. Amen. Amen. Elle a considéré son fils. Marie a trouvé dans cet endroit, il n'y avait plus de vin. Marie est allée vers son fils. Parce qu'il savait qui était. Amen. Marie savait qui était son fils. Alléluia. Amen. Marie a demandé à Jésus, son fils, il n'y a plus rien. Tu as de l'argent. Tu as du sou. Tu peux nous donner du sou pour que nous puissions avoir quelque chose. Pour que nous puissions acheter quelque chose. Jésus a déclaré. Il a dit à sa mère, femme,
Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie savait que l'heure de Jésus-Christ était déjà là. Il faut que tes parents puissent savoir. Amen. Il faut que tes parents puissent avoir la connaissance. Parce que ce sont eux qui t'ont engendré. Alléluia. Amen. Christ a voulu échapper. Marie n'a pas voulu discuter avec son fils. Elle a dit quoi au serviteur? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et puis elle est partie. Christ était coincé. Christ était coincé. Il a fallu que Christ puisse faire quelque chose. Parce que sa maman l'avait considéré. Et sa maman lui avait dévoilé que non, mon fils à moi a quelque chose. Amen. Si Dieu t'envoie quelque chose, cela veut dire que non, Dieu sait que non, tu as quelque chose de lui. Amen. Et cette chose-là que tu as, Dieu sait que non, tu la déposeras quelque part. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu appelle l'appel de Moïse. Dieu savait qui était Moïse. Dieu savait. Et ce n'est pas pour rien que Dieu renvoya Moïse, faire retourner Moïse en Égypte. Dieu savait. Avec Moïse, quelque chose passera. Si Dieu ne considérait pas Moïse, il ne pouvait jamais faire l'appel de Moïse. Alléluia. Amen. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, cela veut dire que non, Dieu te compte. Dieu sait. Dieu sait très bien que tu es. Dieu te considère, toi-même, tu te minimises pour rien. Alléluia. Amen. Dieu te considère. Mais tu ne voulais pas te considérer. Dieu te donne de la valeur, mais toi tu refuses cela. Comment expliquer? Quelqu'un qui n'est pas considéré par Dieu, il se donne de la valeur, il se considère. Alléluia, comment expliquer? C'est vice versa. Amen. Tu es considéré par Dieu, tu refuses. Tu ne voulais pas te considérer. Quelqu'un qui n'est pas considéré par Dieu, qui n'était pas appelé, il se fait appeler. Alléluia. Amen. Il se fait appeler. Dieu connaissait Abraham. Dieu considérait Abraham. Malgré tout, il vivait dans la maison des idoles. Dieu connaissait Abraham, Dieu considérait Abraham. Voilà pourquoi Dieu appelle d'Abraham. Si Dieu t'appelle, cela veut dire il te connaît et il te considère. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, moi bien-aimé, si tu es considéré dans ta famille. Je ne sais pas si toi tu es considéré dans ta maison. Je ne sais pas si tu es considéré auprès de ta femme et de tes enfants. Je ne sais pas si tu es considéré dans l'environnement. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Chacun de nous le sait très bien. Comment expliquer quelqu'un que Dieu a envoyé pour accomplir une mission? Il arrive que non, la personne n'arrive pas à accomplir cette tâche-là, cette mission. Comment expliquer? Dieu a dit dans sa parole, commence-toi d'abord à prendre soin de ta maison. Commence-toi à éduquer tes enfants. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle l'appel de Moïse, il n'a pas envoyé Moïse dans la maison de Jéthro. Il a fait retourner Moïse en Égypte. Parce que ses frères étaient là.
Amen. Amen. Parce que ce frère était là. Dieu n'a jamais envoyé Moïse auprès de Jéthro. Que Moïse, comme moi ton Dieu je te communique, maintenant je te envoie chez Jéthro, aller délivrer Jéthro. Non. Moïse était chez Jéthro. Dieu a appelé Moïse. Il a communiqué Moïse. Et puis il l'a renvoyé en Égypte. Là où se trouvaient ses frères. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Ta famille souffre. Tes frères souffrent. Tes parents souffrent. Pendant que toi tu as quelque chose. Mais tu n'arrives pas à libérer ou à sauver ta famille. Comment expliquer? Quand Joseph se retrouva en Égypte, quand Dieu a élevé Joseph en Égypte, quand Dieu a donné des moyens à Joseph en Égypte, la première des choses, Joseph a fait quoi? Il a fait la paix de sa famille, à commencer par son père, ses frères, ses neveux, ses nièces, ses belles-sœurs. Amen. Il a pris soin d'eux. Il a pris soin d'eux, ainsi que des Égyptiens. Dieu t'a élevé en dignité. Dieu t'a oué. Tu as l'onction de Dieu. Dans ta famille, il y a la sorcellerie qui règne. Comme ici qu'il y a la boulangerie dans votre famille. La sorcellerie, nous ne parlons même pas dans votre famille. Parce que ce n'est que la sorcellerie qui règne souvent. Alléluia. Si on voit quelqu'un n'évolue pas, ne grandit pas, cette personne est sorcière. Amen. C'est ça qui règne. Mais nous trouverons dans cette famille, il y a des gens que Dieu a élevés. Il y a des gens que Dieu a oués. Mais comment la sorcellerie s'évolue toujours toujours dans la même famille? Pendant que la lumière de Dieu est déjà là. Il y a des morts prématurées que je dis souvent. Il y a des morts prématurées. Pendant qu'il y a un serviteur de Dieu là. Pendant qu'il y a des intercesseurs dans cette famille-là. Pendant qu'il y a des chantres de Dieu dans cette famille-là. Mais les gens meurent. Les gens souffrent. Comment expliquer? Est-ce que tu es considéré ou non? Le membre de ta famille te considère. Ton environnement, les gens souffrent. Mais toi, tu as la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à gagner même 2 personnes. Alléluia. Posons-nous des questions. On est de Dieu ou de ce monde? Nous portons l'image de Christ en nous ou l'image du pauvre diable. Je pense que si quelqu'un porte l'image de Christ, il communiquera aussi à ceux qui sont dans la souffrance. Alléluia. Ta famille souffre. Tes frères souffrent. Tes parents souffrent. Tes collègues souffrent. Tes compagnons souffrent. Mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu le gardes. Il y a des gens que Dieu a élevés dans la famille. Ont beaucoup d'argent. Mais leurs parents souffrent. Leurs frères souffrent. Il y a même des koulounas dans la famille. Il y a même des pasers dans la famille. Mais pendant que vous avez, dans cette famille-là, il y a un grand frère, une grande sœur qui vit en Europe, qui travaille même à la gouvernement. Il est même premier ministre. Mais rien ne change dans leur famille. Rien ne change dans leur famille. Comment expliquer? Il y a des hommes de Dieu que Dieu a élevés. Il y a des hommes de Dieu qui ont beaucoup d'argent. Mais dans leur famille, il y a des gens qui souffrent. Il y a la famille dans leur maison. À quoi sert d'avoir beaucoup d'argent? À quoi sert d'avoir l'onction de Dieu? À quoi sert de crier à ma Père?
si ce Dieu-là ne fait rien, si ce Dieu-là ne répond pas, si ce Dieu-là dort dans ta vie, à quoi sert d'avoir toutes ces choses? Tu as le don divin à toi, tu as le don de Dieu à toi. À quoi sert ce don-là? Parce que les gens souffrent. Il y a des malades auprès de toi. Il y a des aveugles. Il y a des gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Mais toi, tu le gardes. Tu gardes toutes ces richesses-là. À quoi sert? À quoi bon de garder toutes ces choses-là? Peut-être, comme la Bible nous dit, tes familles ne te considèrent pas parce que peut-être tu es ivrogne. Peut-être pas parce que tu es polygame. Peut-être pas parce que tu es prostitué. Tu te caches. Laisse-moi te dire, même si que tu te caches, Dieu te voit. Là où Adam était, Dieu l'avait vu. Même si nous cachons dans ce monde, derrière les gens, le Dieu que nous servons nous voit très bien. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Tu as quelque chose de Dieu. Ta famille ne te considère pas. Le membre de ta famille ne te considère pas. Pose-toi des questions. Mais je pense que quelqu'un qui n'est pas considéré dans sa famille, dans son environnement, il sait pourquoi les gens ne le considèrent pas. Alléluia. Peut-être que les gens de dehors ne peuvent jamais comprendre. Mais lui-même, la personne en question, peut comprendre. Il comprend. Il sait très bien pourquoi les gens ne le considèrent pas. Pourquoi les gens ne lui approchent pas. La personne peut savoir très bien. Et il est mieux placé de vous répondre. Alléluia. Marie connaissait très bien son fils. Il faut que tes parents te connaissent. Il faut que tes frères te connaissent. Que nous avons un frère, nous avons une sœur. Non, waouh, Dieu l'utilise beaucoup. Puissamment. Alléluia. Amen. Il faut que les gens disent dans notre quartier, nous avons un frère, waouh, s'il parle, comme c'est Dieu qui parle. Il faut que les gens témoignent dans votre quartier. Nous avons un frère dans cette parcelle-là. Non, s'il passe, non, il donne. S'il y a problème, il donne. Alléluia. Amen. J'ai un témoignage. Mon épouse sait très bien. Mais je ne peux pas citer le nom de la personne. Et cette personne n'est pas en vie. Il est déjà mort. Cette personne avait beaucoup d'argent. Beaucoup de voitures. Ha. Cette personne avait beaucoup d'argent. Beaucoup de voitures. Beaucoup des enfants. Mais il était surnommé par ses enfants. Il était critiqué par sa propre femme. Comment expliquer? Quelqu'un qui touche par jour, voire même 5 000 $. Mais dans sa maison, ils vivent avec beaucoup de difficultés. Une maison de 5-6 personnes. Ils préparent même la nourriture, je crois, pas plus de 10 €, si je ne me trompe pas. Avec 10 personnes. Vous allez manger comment? Avec 10 personnes. Une maison de 10 personnes. Avec des chikwang de 1 €, vous allez manger comment? Impossible. Mais leurs parents ont beaucoup d'argent, avaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, cette personne n'est plus. Toutes ces richesses-là sont restées. Ces enfants souffrent maintenant. Alléluia. Amen. Si Dieu t'élève, si Dieu te donne quelque chose, bien aimé, c'est une obligation. Tu dois aider les autres. Amen. Si Dieu te communique ses richesses en lui, tu dois, c'est une obligation de venir sur le champ. Ce n'est pas de garder les choses de Dieu en toi comme si la Bible dit, mets au service des autres les dons que tu as reçus. Toi tu gardes le don de Dieu dans ta vie. C'est tes richesses à toi.
C'est ton ministère à toi. Tu étais né en tant qu'évangéliste. Tu étais né en tant que pasteur. Tu étais né en tant que docteur, apôtre, prophète. On devient. Alléluia. Amen. On devient. Si Dieu te donne quelque chose, si Dieu te confie quelque chose, bien aimé, il faut libérer cela. Il faut aider aussi les autres. Si tu as la connaissance de Dieu, la connaissance divine, tu dois, c'est une obligation de partager cette connaissance avec les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Il faut profiter au moment que nous sommes encore en vie. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens te considèrent? Ta famille te considère? Même si que tu es belle, même si que tu es beau, les gens te considèrent. Peut-être à ta présence. Peut-être à ta présence. Derrière toi, les gens ne te considèrent pas. Pourquoi? C'est parce que peut-être tu es orgueilleux. Pour être des jupeaux. Adultère, impudique, voleur, un homme violent. Un homme violent. Un profiteur. Alors les gens ne peuvent jamais te considérer non plus. Même ici que tu dis que non, je suis archibishop, archibipape, quoi archibishop, ou archibishop. C'est ton problème. Il faut que Dieu te considère, et les gens te considèrent à ta présence, à ton absence. Ce n'est pas que les gens ont peur de toi, ils te considèrent à ta présence, à ton absence, les gens ne te considèrent pas. La Bible déclare, si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Comment aujourd'hui les gens parlent de nous? Christ habite en nous. Comment les gens parlent de nous? Positivement ou négativement? Comment les gens nous considèrent? Est-ce que c'est vrai que les gens nous considèrent? Nous sommes considérés dans la société. Peut-être que nous sommes aimés en leur présence. Si on est là, nous sommes aimés. Si on n'est pas là, peut-être on n'est pas aimé. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Christ a opéré le miracle. Sa maman a dit à ses serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Moi je pars. Je connais très bien mon fils. Je le considère. Il a quelque chose. Je sais que mon fils, il fera. Et Christ a fait. Christ avait beaucoup d'argent. Il a fait sortir des sous et donner. Alléluia. Amen. Sa maman le considérait. Sa maman le considérait. Christ a entendu les gens parler d'une certaine personne, Lazare. Or que Christ n'était pas là. Il était hors de la ville. Christ a entendu que les gens parlaient, Lazare est mort. Christ a fait tourner, il s'est retourné vers la maison de Lazare. Lui, avec ses disciples. Pourquoi? Pourquoi Christ se retourna? Pour aller voir si c'est vrai que cette information est vraie. Les disciples disaient quoi? Mais là-bas on te cherche, on te lapidera, tu seras mort. Mais Christ a dit, advienne que pourra. Il faut que j'aille voir si réellement que non, Lazare est mort. C'est parce que Christ considérait Lazare. Christ peut accepter de mourir à ta place. Hein? C'est une question. Aujourd'hui, Christ peut accepter de mourir à ta place, à nos places. Vous me direz que non, oui, Christ est déjà mort à notre place. Oui, c'est vrai. Christ était venu, il a pris nos places.
Il était mort à cause de nos péchés. Mais aujourd'hui là, on n'est pas des morts, on n'est pas des pécheurs. Amen. Nous avons la vie en toi. Est-ce qu'aujourd'hui Christ peut te défendre? Christ peut te défendre. Si Christ te considère, il peut te défendre devant le pauvre diable, devant tes adversaires. Mais si Christ ne te considère pas, tu seras lapidé par le pauvre diable. Tu seras lapidé que par le pauvre diable. Que Dieu a donné l'opportunité à cet homme Saül de devenir roi. Mais Saül de son tour a voulu fouler dans son pied son Dieu. Quand Dieu lui a donné le don, c'est fini. Dieu ne le considérait pas. Dieu a vu un homme quelque part. Un homme qui n'était pas géant physiquement, mais spirituellement était géant. Dieu a vu David. Dieu considérait David. Dieu a fait la paix de David. Dieu a ordonné de oindre David. Dieu a placé David à la place de Saül. Saül avait par tous les moyens de faire périr David. Mais comme vu que Dieu considérait David, Dieu n'a pas permis cela. Amen. Dieu a protégé David parce qu'il considérait David. Il savait qui il était. Il savait qui il était. Combien de fois Dieu a livré Saül entre la main de David? Dieu peut te livrer entre la main de ton frère, de ta sœur. Amen. S'il ne te considère pas. Attention, faisons beaucoup d'attention. Si Dieu te considère, il faut profiter à cette occasion. Il faut profiter à cette opportunité. Amen. Amen. Et donne-lui maintenant l'accès libre à David, afin qu'il puisse faire ce qu'il voulait faire. Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'es pas considéré dans ta famille, dans ton environnement, dans ta maison? Parce que tu n'arrives pas à éduquer tes enfants. Tu ne seras jamais considéré par tes enfants. Tu ne donnes rien à la maison. Tu travailles, tu ne donnes rien. Tu n'achètes rien pour ta femme. Tu n'achètes rien pour tes enfants. Comment tu voulais que tes enfants puissent te considérer? Comment tu voulais que notre femme puisse te considérer? Et tu obliges à ta femme de se soumettre à toi. Toi, tu n'as pas l'amour vis-à-vis de ta femme. Et tu obliges ta femme de se soumettre à toi. Ça, c'est la dictature pure. Et tu ne seras jamais considéré par ta femme. Alléluia. Tu n'as pas la soumission auprès de ton mari. Tu veux que ta femme, ton mari puisse t'aimer. Mon mari ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. Est-ce que toi, tu as la soumission auprès de ton mari? Tu es une femme insolente. Tu es une femme qui ne garde pas le secret de ton mari. Et tu déclares, mon mari ne m'aime pas. Parce que tu n'as pas la soumission. Tu n'as pas de secret. Tu n'es pas une femme sage. Tu n'es pas un porte-bonheur pour cet homme-là. Et tu ne seras jamais considéré par ton mari. Alléluia. Mon thème est fort. Vous allez prendre le fruit aujourd'hui là. Alléluia. Tu n'achètes rien pour tes enfants, ni bonbons, ni tunique, ni chaussettes pour ton enfant. Tu obliges à tes enfants de t'honorer. Depuis que mon enfant a commencé à travailler, il n'a rien acheté pour moi. Est-ce que toi, parent, depuis que tu as fait ces enfants-là, tu as acheté quoi pour tes enfants? Aujourd'hui, tu déclares, je ne suis pas honoré par mes enfants. Aujourd'hui, tu le sais que non, ce sont tes enfants. Parce qu'ils sont grandis, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont mariés. Alléluia. Amen. Ah, la connaissance est là. Ce sont mes enfants. Quand on te demandait passion alimentaire, tu ne donnais pas tout pour ça, il y a des raisons. Moi, je ne travaille pas. Ah, tu travailles en huis clos, au noir. Mais tu ne voulais pas donner de passion alimentaire. Tu ne voulais pas payer de prêts scolaires pour tes enfants. Aujourd'hui, mais mes enfants ne voulaient pas m'honorer. Moi, je n'ai rien. J'ai grandi. Et tu n'auras rien. Tu resteras comme ça. Parce que tu n'étais pas considéré dans ta famille, dans ta maison, auprès de tes enfants. Tu n'as rien fait auprès de tes enfants.
Qui te justifiera? Pour demander même pardon à ton Dieu, tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Mais tu déclares que tes enfants puissent t'honorer. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Non. Tu subiras. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Amen. Amen. La Bible déclare, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église et de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de père complet d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du démon, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Tu étais déjà devenu une nouvelle créature. Mais les gens t'accusent toujours. On te vit là-bas dans un coin avec une dame, une vieille dame. Avec une vieille dame blanche. Parce que tu n'as pas de papier. C'est pour ça que tu cours derrière cette dame blanche-là. Pour avoir des papiers. Entre-temps, ta Bible sous tes bras. Je suis de Dieu, je suis enfant serviteur de Dieu. Mais là, oh je pars, je vais quelque part pour évangéliser. Oh que non, c'est du mensonge. Le monsieur a couru derrière une vieille femme, une vieille dame blanche. Parce qu'il a un problème de papier. Parce qu'il n'a pas l'endroit pour dormir. Pourquoi tu peux trahir ton Dieu? Pourquoi tu peux limiter ton Dieu? C'est Dieu qui donne les papiers, c'est Dieu qui donne tous ces moyens-là. Ce n'est pas une blanche, une vieille dame. Ce n'est pas une dame congolaise qui est devenue française. Tu as vendu ton autorité. Tu as vendu ton autorité à cause des choses de ce monde. Comment expliquer? Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu es porte-bonheur d'une certaine personne qui est quelque part que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Tu es porte-bonheur d'un certain mari que Dieu a caché d'abord. Il voulait d'abord te faire passionner d'abord. Mais tu cours derrière une personne qui n'est pas considérée par Dieu. Mais pourquoi tu limites ton Dieu? Regarde-moi ça. On ne joue pas avec Dieu. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre cousin. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut bien le saisir. Et il faut mettre en pratique sa parole. Tu cours derrière un homme et une personne qui n'était pas destinée dans ta vie. Comment expliquer? Durant toute ta vie, bien-aimé, tu vas souffrir. Tu souffriras. Et il n'y aura personne qui viendra de te secourir. Il n'y aura personne. Dieu n'enverra personne. Dieu n'enverra personne auprès de toi. Il faut bien écouter la parole de Dieu. Tu es rejeté dans ta famille. Tu n'es plus considéré dans ta famille. Parce que tu ne peux plus écouter. Tu es rejeté dans ton église. Parce que tu ne peux plus écouter. Ton pasteur t'a rejeté. Parce que tu ne peux plus écouter le conseil de ton pasteur. Dieu t'a rejeté. Parce que tu ne veux plus écouter ton Dieu. Tu vas souffrir, bien-aimé. Il faut écouter la parole de Dieu. Et de la mettre en pratique. Si tu veux que Dieu puisse te considérer. Alléluia. Amen. Combien de personnes se sont rejetées dans leur famille? Regardons dans notre pays. Il y a plein de phasers qui sont devenus maintenant des koulouna, des sorciers. Mais ils n'ont pas... Je ne pense pas que tout le monde là sont des sorciers. Non. C'est la désobéissance. Amen. Quelqu'un qui refuse d'obéir à la voix de ses parents.
tu ne peux jamais devenir parent. Et tes parents deviennent fils à ta place. Non, tu seras chassé. Voilà maintenant sont devenus des phasers à cause de leur désobéissance. Tu ne veux plus obéir à ton Dieu. Dieu a dit à Saül, fais ceci, va tuer. Saül a refusé d'écouter Dieu. Saül a désobéi. Il était rejeté par Dieu. Il n'était plus considéré par Dieu. Suite à sa rébellion. La rébellion, si tu es rebelle, tu ne seras jamais considéré par Dieu. Il faut bien écouter. Si tu es rebelle dans l'église, tu ne seras jamais considéré par ton pasteur. Même si ton pasteur te considérait, tu ne seras plus considéré. Même si tu avais de la valeur, tu ne seras plus de la valeur. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Même si ton pasteur il faisait des blagues avec toi, peut-être il n'aura plus. Il faut profiter avec l'occasion de Dieu. Si Dieu te donne l'opportunité, il faut profiter à cela. Et donne-lui l'accès libre afin qu'il puisse faire ce qu'il voulait faire dans ta vie. Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre chéri. Que tu peux toucher partout. Que tu peux caresser partout. Même si que la Bible dit que non, il est le mari des veuves. Va coucher avec Dieu. Va faire l'amour avec Dieu. Si Dieu est réellement ton mari. Va faire n'importe quoi avec Dieu. Oui, nous sommes au moment de la grâce. Je n'en disconviens pas. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Obéissons à Dieu. Si nous voulons être considérés par ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Tu prêches la parole de Dieu, tu cours derrière d'autres femmes. Tu es coureur de jupons. Tu es ivrogne. Tu es passeur. Tu es menteur. Tu es rancunier. Tu as la colère à toi. Tu ne seras jamais considéré. Ta famille souffre. Tu as quelque chose à donner à ta famille. Mais tu le gardes pour toi-même. Tu ne seras jamais considéré par ta famille, ni auprès de tes parents. Il y a beaucoup de parents qui meurent suite à la famille. Mais leurs enfants, leurs fils ont beaucoup d'argent. Par après, ils partent là, je vais aller enterrer mes parents. À quoi c'est? Tu es maudit. Pendant que tes parents sont en vie, tu ne veux plus les honorer. Et aujourd'hui ils sont morts. Tu cours derrière eux, derrière les morts, pour les enterrer. Mais tu es maudit par Dieu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu ne réponds pas. Jamais tu verras la gloire de Dieu. Jamais tu verras la gloire de Dieu si tu ne te répands pas. Il faut que la repentance profonde et sincère dans ta vie. Dieu nous aime beaucoup. Il te parle ce soir pour que tu puisses changer ta façon de voir. Jésus considérait Lazare dans Jean 11, 20 à 45. Jésus considérait Lazare, c'est pour cela que Christ a risqué sa vie. Alléluia. Jésus nous considérait, c'est pour ça que Christ était mort à cause de nous. Si Christ ne nous considérait pas, il ne pouvait jamais venir dans ce monde afin de nous sauver. Alléluia. Moïse avait l'amour de ses frères. Moïse considérait ses frères. Voilà pourquoi Moïse a tué un Égyptien. Parce que l'Égyptien frappait son frère. Dieu nous considère. Christ nous considère. Christ considérait Lazare. Marthe et Marie considéraient Christ. Amen. Et ce jour-là, quand Christ a opéré les miracles, quand Christ a ressuscité Lazare, la foule considérait Christ. Alléluia. Amen. La foule considérait Christ.
là pour considérer Christ. Jean-Baptiste est venu dans ce monde afin de préparer le chemin de Jésus. Jean-Baptiste est considéré Christ. Et Jésus considérait Christ. Christ a donné le témoignage pour Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait un bon témoignage. Il ne courait pas derrière les pharisiens pour avoir ce quoi-là. Il prêchait la parole de Dieu. Amen. Pas pour avoir l'intérêt personnel. Il faisait l'œuvre de Dieu avec beaucoup de sincérité. Si tu sers ton Dieu avec beaucoup de sincérité, avec la vivacité, tu seras considéré. Amen. Alléluia. Amen. Tu cours derrière les choses de ce monde et puis tu te dis que non, Dieu, moi je ne vois rien. Tu ne verras absolument rien parce que tu n'es plus considéré par Dieu. Laisse que le monde te considère. Amen. Laisse que le pauvre diable te considère. Parce que tu cours derrière les choses de ce monde. Dieu n'est pas un menteur. Si tu dis quelque chose, il accomplira. Amen. Ta maison, dans ta maison, tu n'es plus considéré. Auprès de ta femme, tu n'es plus considéré. Auprès des enfants, tu n'es pas considéré. Amen. Amen. Oh, moi je vois que ma femme elle est sorcière. Hein? Mon mari ne travaille pas, il ne donne rien à la maison. Il faut que je puisse aller voir l'assistance sociale. On puisse le mettre sans maître. Amen. Si on te met la police, refoule ton mari, on le met à 100 mètres. Sache-toi que non bien aimé, au milieu des Congolais, tu ne seras plus considéré. Au milieu des gens, tu ne seras plus considéré. Alléluia. Amen. Toi, homme de Dieu, femme de Dieu, si tu répètes ça à ta femme à cause de la sorcellerie, que mon enfant est sorcier, je le chasse, tu ne seras plus considéré par Dieu. Parce que l'onction de Dieu sur toi, c'est pour délivrer. Amen. Dieu t'a envoyé afin de libérer ceux qui sont en captivité, de prêcher la bonne nouvelle. Tu cours à l'église pour délivrer d'autres personnes, mais ta femme, elle est sorcière, tu n'arrives pas à délivrer ta femme. Tu précipites à imposer d'autres filles ta mère pour qu'elle reçoive la guérison. Mais ta femme à la maison souffre. Tu n'arrives pas à imposer ta mère auprès de ta femme. Tes enfants souffrent. Tu cours à l'église. Très bien. Dieu me montre ceci. Tu as des démons. Tu as l'esprit de python. Tu as mal au ventre. Je vais toucher. Tu seras guéri. Alors maintenant, il y aura des langues qui vont sortir là. Rondo, kondo, manakanda, sondo, bondo. Quand il te touche, tu seras guéri. Mais à la maison, l'homme de Dieu ne parle pas. Langue ne sort pas. La langue ne sort pas. Il ne prie pas en langue. Mais à l'église, prie en langue. Or que la Bible dit, il faut que tu commences d'abord dans ta maison. Comment expliquer? Ta maison est malade. Ta maison est courbée. Mais tu voulais aller redresser une maison d'une certaine personne. Tu ne resteras jamais. Là, tu cours automatiquement derrière le bien de ces gens-là. C'est clair et net. Amen. C'est clair et net. Moi, dans ma maison, si rien ne marche, vous allez remarquer, peut-être vous allez remarquer que rien ne marche. Comment? Parce que j'ai la foi. Mais la foi, c'est Jésus. Toute personne qui a Jésus-Christ dans sa vie, elle a la foi. Amen. Amen. Je laisse ma femme à la maison en train de souffrir. Moi, je viens, je fais semblant. Et puis, je prends mon temps. Pendant qu'elle, là-bas, elle souffre. La femme souffre. Je prends du temps, après avoir prêché, je prends un bon du temps, 4 heures, 5 heures du temps, je reste là, je rigole avec. Mais non, vous allez remarquer
Et je vous dis que non, je pars vite parce que ma femme ne me sent pas bien. Amen. Amen. Et avant de sortir, de quitter ma maison, il faudrait que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Je ne ferai jamais semblant. Je ne ferai jamais semblant. Attention. Tu te précipites à l'église pour diriger les brebis de Dieu pendant que dans ta maison rien ne marche. C'est la parole de Dieu. Tu ne seras jamais considéré par Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Il faut d'abord commencer à prendre soin de ta maison. Il faut enseigner tes enfants. Tes enfants sont mal éduqués. Ils sont qualifiés même là que les enfants des sacrificateurs élus. Ils couchent avec le cerf de l'église dans l'église. Depuis à toi, ils sont avec le frère de l'église dans l'église. Toi, pasteur, toi, homme de Dieu, allez, tu viens devant l'assemblée, devant le peuple de Dieu, c'est toi, on m'a dit ceci. Toi, tu avais sorti avec un monsieur. Est-ce que tu ne peux pas faire la paix de cette personne pour la dévoiler comme ça? Pendant que ta propre fille, dans l'église, peut-être il a couru avec 4 garçons, 4 frères, et tu le sais, tu as la connaissance, tu le gardes. Amen. Amen. Mais tu es le premier de faire sortir le secret de brebis de Dieu. Or que toi-même dans ta maison, tu es incapable. Tu n'es pas considéré. Parce que tu ne diras rien. Si tu voulais parler seulement à ta femme, tu diras, chut, fais. Parce que tu ne donnes rien. Amen. Amen. Parce que tu es impuissant. Tu es à chaque fois, tu es reproché. Or que la Bible dit, un évêque qui soit irréprochable. Qui soit irréprochable. Tu ne sais pas comment demander pardon à ta femme, même si tu as des problèmes. Tu es orgueilleux, comme si que tu es Dieu. Tu peux triompher de ta femme et tes enfants. Plus que Goliath. Tu ne seras jamais considéré. Dès que tu te présentes dans la maison, tout le monde sont mal à l'aise. Tout le monde sont mal à l'aise. Tu étais déjà surnommé comme un infini. Tu es pasteur, mais tes enfants sont surnommés en tant que comme un lion. Alléluia. Comment expliquer? Tu n'es plus considéré dans ta famille. Tu n'es plus considéré dans ta famille, dans ta maison, ni auprès de tes frères, ni auprès de tes sœurs, ni auprès de tes parents. Tu n'es plus considéré. Tu es incapable de résoudre quelques problèmes dans ta famille. Incapable. Incapable. Ta famille est bougée. Tes pères sont bougés. Tes sœurs sont bougées. Leur vie ne marche pas. Leur vie ne change pas. Il n'y a pas d'avancement dans leur vie. Mais du matin au soir, là tu parles en langue dans la maison. Là tu pries. Tu jeûnes et prières de 1 mois, de 2 mois. Mais là où tu es, rien ne marche. Comment tu voulais que ta famille puisse te considérer? Comment? Tu n'auras pas la considération dans ta famille. Les gens meurent comme ça, subitement. Il y a des morts prématurés. Comment voulez-vous que la famille puisse te considérer? Tu n'as pas de révélation de la part du Seigneur. Tu n'as même pas eu le temps de demander à ton Dieu qu'est-ce qui se passe en famille. Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement. Tu ne voulais pas savoir. Peut-être que tu as touché quelque part. Peut-être que c'est bien toi qui le sacrifie. Eh bien oui. Mais si tu ne le sacrifies pas, si tu es innocent, si tu es serviteur de Dieu, l'onction de Dieu sur toi. Mais il faudrait que tu puisses interroger ton Dieu. Pourquoi de telles choses arrivent dans ma famille?
Prends ton temps de jeûner et de chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Tu acceptes toutes choses dans ta famille. Mais non. Tu es serviteur de Dieu. Ah, moi je ne veux plus parler avec cet enfant, il est sorcier. Elle est sorcière. Jetez-la dehors. Ah, toi, homme de Dieu, enfant de Dieu, intercesseur. Intercesseur en plus. Quel est ton service maintenant? Quelle est ton utilité maintenant dans cette maison, dans cette famille? Quelle est ton utilité maintenant auprès de Dieu? Tu es là pour étouffer les gens? Dieu a dialogué avec Caïn. Et pourquoi pas toi? Tu es devenu une nouvelle créature. Caïn n'était pas ennemi de Dieu. Amen. Et non plus toi. Caïn n'était plus ennemi de Dieu. Dieu dialoguait avec Caïn. Il prodiguait des conseils à Caïn. Bien, mais tu n'es pas ennemi de Dieu. Même si aujourd'hui tu es devenu rebelle. Tu ne veux plus écouter la voix de Dieu. Tu n'es pas ennemi de Dieu. Mais tu es loin de Dieu. Amen. Pourquoi tu n'es pas ennemi de Dieu? Parce que tu es sa créature. Amen. En Dieu, nous ne trouverons jamais la haine. Amen. Je suis à la fin, bien-aimé. Pourquoi tu n'es pas considéré dans ta famille, dans ton environnement, dans ta maison, auprès de ta femme, auprès de tes enfants, auprès de ton mari? Parce que tu as toujours la colère en toi. Ça, c'est un. Deux. Parce que tu es rancunieux. Ce sont les choses du pauvre diable. Trois. Parce que tu as la haine à toi. Tu n'arrives pas à pardonner. 4. Parce que tu cours toujours derrière les femmes d'autrui, tu es au courant des jupons. Amen. Amen. 4. Parce que tu as des moyens, mais tu n'arrives pas à aider les gens. C'est-à-dire, tu vois les gens souffrent. Tu as beaucoup d'argent, Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné du sou, comme Joseph. Mais tu ne peux plus aider ta famille, tes frères, tes compagnons, tes collègues. Les gens souffrent, mais toi tu as quelque chose. Tu as un bon poste, mais tu ne veux plus aider les gens pour trouver du boulot. Tu ne seras pas considéré dans ton quartier. 6. Parce que tu as des femmes. Amen. Amen. Parce que tu as des femmes. D'abord par Dieu, tu ne seras pas considéré. Pourquoi tu as des femmes? La Bible dit, un évêque, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Mais toi, tu as deux femmes. Mais tu ne seras pas considéré, même dans l'église de Dieu. Si tes parents te considèrent, laisse-moi te dire, d'autres gens ne te considèrent pas. Sept. Parce que tu acceptes d'être dans un bureau. Amen. Tu ne seras pas plus jamais considéré. Même si que Sarah a pris sa décision de dire à son mari Abraham d'aller perdre Ismaël avec Agar. Abraham voyait Ismaël. Il ne voyait pas Agar. Amen. Amen. Agar voyait Ismaël. Si Abraham avait refusé que Sarah et Agar puissent aller, c'est parce que Ismaël était là. Il a fallu que Dieu puisse intervenir. Agar n'était pas considéré ni par Dieu ni par Abraham. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, chasse Agar.
chasse Ismaël. Et laissez-moi te dire, Abraham considérait Ismaël, mais auprès de l'Éternel, aux yeux de l'Éternel, Dieu voyait une autre personne, un autre enfant. Dieu ne considérait pas Ismaël. Voilà pourquoi si nous lisons la parole de Dieu, Dieu a dit, tu donneras toutes tes bénédictions à Isaac. Et à ce fils-là de tes concubines, tu ne donneras que des dons. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils étaient même semences. Isaac, Ismaël et d'autres les enfants de Ketura. Pourquoi Dieu a ordonné à Ismaël de donner à Ismaël des dons, à Isaac les richesses que Dieu a réservées. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas considérés. Bien aimé, si tu acceptes d'être dans un bureau, tu ne seras jamais considéré. Tu ne seras jamais considéré. Voilà pourquoi même dans ta famille, si ta famille te considère, peut-être parce que cet homme-là a beaucoup d'argent, il t'induit en erreur. La Bible déclare, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Toi tu cherches le deuxième bureau, ce n'est pas ta place. La Bible déclare, Dieu après avoir retiré le côté d'Adam, Dieu a refermé l'endroit. Dieu a fait qu'une seule femme pour Adam. Dieu n'a jamais créé, Dieu n'a jamais fait deux femmes pour Adam. Oui. Tu n'as jamais dit la vérité. Quel dit mensonge dans ta bouche? On ne trouvera que des mensonges dans ta bouche. Aucun jour tu n'as dit la vérité. Comment tu seras considéré? Le Dieu que nous servons, la Bible déclare, il est la vérité. Le père des mensonges, c'est le pauvre diable. Alléluia. Amen. 9. Tu es hypocrite. L'hypocrisie est à toi. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Il est beaucoup mieux de vivre et de faire route ensemble avec un sorcier ou une sorcière. Amen. Amen. Mais de vivre avec un hypocrite. Attention. De vivre avec l'hypocrite, c'est très dangereux. Il est beaucoup mieux de vivre avec un sorcier ou une sorcière. Tu ne peux jamais découvrir ce qu'hypocrite cache dans son cœur. Amen. Amen. Mais un sorcier, tu le sais que non, il est sorcier et elle est sorcière. Mais pour une hypocrite, tu ne peux jamais comprendre. Voilà pourquoi Christ disait souvent, les hypocrites. Les hypocrites. Bande des hypocrites. Il faut éviter. Si tu es hypocrite, tu ne seras jamais considéré. Alléluia. Amen. 10. Tu es orgueilleux. Tu ne veux plus qu'on puisse te reprocher. Tu ne veux plus qu'on puisse te corriger. Tu connais tout. La Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Amen. Amen. Si tu es orgueilleux, Dieu te résistera et tu ne seras jamais considéré par Dieu. Ni dans ta famille, ni dans ta maison. Là où tu es, en ton absence, ta femme me dira, mon femme est vraiment orgueilleux. Moi je ne peux pas vivre avec de tels hommes, hein. Mais tu vis quand même. Elle vit avec toi, mais elle te tutoie quelque part. Elle dit n'importe quoi ton nom parce que tu es orgueilleux, c'est normal. Parce que tu es orgueilleux, tu ne seras jamais considéré ni dans ta maison, ni dans ta famille, ni dans ton environnement, ni dans votre quartier. Et combien de fois par Dieu? À côté. Alléluia. Amen. 11. 11 c'est bon. Tu n'acceptes pas les reproches. Je l'ai déjà dit. Donc 11. 11.
n'étais pas élu par Dieu. Tu n'étais pas appelé par Dieu. Tu n'étais pas consacré en tant que pasteur parmi les 5 ministères. Mais tu te fais. Alléluia. Tu te proclames en tant que pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, diacre, diaconesses, intercesseur. Tu ne seras jamais considéré par Dieu. Amen. Tu seras considéré que par toi-même. Parce que tu as des profits. Tu prêcheras que tes paroles à toi. Pas la parole de Dieu. Parce que tu as tes intérêts. Alléluia. Amen. Ensuite, tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'honores pas tes parents, tu ne seras jamais considéré. Plus jamais. Amen. Amen. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut que tu considères tes parents. Il faut que plutôt tu honores tes parents. Là, tu seras considéré. Et tu seras béni. Examinons-nous maintenant. Nous sommes dans quelle position? Nous sommes dans quelle position? Amen. Amen. Marie a considéré sa femme, son fils, en tant que parent. Elle a dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, fais-le. Je sais mon fils, je le considère, il a quelque chose. Est-ce que ton mari te considère? Ta femme te considère? Tes enfants te considèrent? Tes parents te considèrent? Tes compagnons te considèrent? On t'appelle pasteur parce que tu as dit que non, tu es pasteur. La poule t'appelle évangéliste parce que tu as dit que tu es évangéliste. Mais derrière toi, les gens te tutoient. Les gens ne te considèrent pas. Amen. Amen. Dieu ne te considère pas parce que Dieu ne te connaît pas. Parmi ces ministres, tu n'étais pas élu par Dieu. Tu n'étais pas établi par Dieu. Tu n'étais pas choisi par Dieu. Non. Il y a encore, peut-être il y a encore des dialogues à faire entre Dieu et toi. Comme Dieu a établi comment dirais-je? Comme Dieu a dialogué avec Caïn. Peut-être Dieu est en train de dialoguer avec toi. Il te prodigue des conseils. Dès que tu sauteras sur cette étape-là, peut-être que tu seras choisi. C'est ce que Dieu a voulu faire à Caïn, mais Caïn a refusé. Caïn a refusé. Alléluia. Amen. Jésus était considéré partout, même auprès de ses frères. Après avoir opéré les miracles, après avoir changé l'eau en vin, Christ était considéré par ses parents, par sa mère, par ses disciples, par ses frères. Amen. Combien de frères, combien de gens dans ta famille te considèrent? Combien de frères et de sœurs dans ta famille disent que non, nous avons une sœur, nous avons un frère qui est serviteur de Dieu? Combien de personnes? Il y a des gens qui le disent, que nous avons un enfant, une fille, qui sert Dieu. S'il y a quelque chose, il nous envoie. Alléluia. Un peu de réflexion. Réfléchissons un peu. Examinons-nous un peu. Si on est dans quelle position? Si nous sommes considérés dans la société. Dieu considérait Adam. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam,
Je t'offre cette entreprise. Pas cette entreprise. Dieu considérait Adam. Voilà pourquoi Dieu a donné le pouvoir à Adam de donner le nom à toutes les choses que Dieu a créées. Dieu considérait Adam. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam, voici ta femme. C'est Adam qui a donné le nom à sa femme. Dieu a donné le pouvoir à Adam parce que Dieu considérait Adam. Si Dieu te donne l'opportunité, cela veut dire que Dieu te considère. Si Dieu te donne l'occasion, cela veut dire que Dieu te considère. Profitons, bien-aimés. Si Dieu te rejette, qui te ramassera? Tu seras ramassé par qui? Si Dieu te rejette, c'est le moment. Est-ce que tu es considéré dans la famille de Dieu? Pourquoi tu n'es pas considéré par Dieu? Dieu considère ceux du dehors. Les païens sont considérés par Dieu. Mais toi, vous et moi, la Bible déclare, on était déjà devenus de nouvelles créatures. Mais aujourd'hui, Dieu dit que non, tu n'es pas considéré à ses yeux. C'est grave. Pourquoi tu n'es pas considéré dans ta famille? Posons-nous des questions. Pourquoi tu n'es pas considéré dans ta famille? C'est une question. Il y a un point d'interrogation à la fin. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que Dieu me considère? Dieu me considère? Ma famille me considère? Moi, je vous dis la vérité, je suis fier de moi-même. Ma famille me considère. Ma famille me considère. Il sait très bien que non, je suis une nouvelle créature. Je vous dis la vérité. Ma famille me considère. S'il y a quelque chose là-bas ne marche pas, ils m'ont fait la peine. Je prie pour eux. Amen. Il y a des solutions. Il y a une femme, ma tante maternelle me disait quoi? Nous avons l'assurance pour ta prière. Nous avons la confiance de ta prière. Il y avait une sœur qui était là. Elle a entendu comment ma tante disait depuis Kinshasa. Je suis considéré dans ma famille. Je suis considéré auprès de mes amis. Parce que je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus Montaigu. Je ne suis plus Montaigu. Je suis une nouvelle créature. Ma vie a été changée. Il faut que les gens me considèrent. J'étais un homme très colérique. Amen. Aujourd'hui, je suis considéré. Parce que j'ai décidé de changer ma façon de vivre. J'ai décidé de changer ma façon de voir les choses. Je suis quelqu'un qui écoute les conseils même des petits enfants. Si tu me parles, je suis là, je suis prêt pour t'écouter. Moi, j'écoute. Je ne suis pas un orgueilleux. Je ne rejette pas le conseil d'autrui. J'ai évolué avec des vieux et des grands plus que moi. Il y en a d'autres qui ont le même âge avec mon père biologique. Amen. Je suis considéré, même par le vieux. Mon père à moi me considère. Les gens me considèrent. Ma femme aussi me considère. Au nom de Jésus. Ma femme me considère. Ça, je le dis et je le confirme. Je vous le confirme. Alléluia. Parce qu'elle me connaît mieux. Elle me connaît mieux. Pas plus que Dieu, mais elle me connaît très bien. Comment j'étais, elle me connaît très bien. Elle me considère. Elle sait d'où
je viens. Si elle ne me considère pas, cela veut dire qu'elle a fait un faux travail. Amen. Si elle ne me considère pas, cela veut dire qu'elle n'est pas porte-bonheur pour moi. Amen. Amen. Mais moi, je sais qu'elle est porte-bonheur pour moi. Elle me considère parce qu'elle a fait un bon travail. Dieu a fait un bon travail à travers d'elle. Alléluia. Amen. Je suis fier d'elle. Et elle est fière. Et elle est fière de moi. Amen. Atazobo Yakoloba, elle sait très bien. Même si elle refuse de dire, elle sait très bien. Alléluia. Amen. Il faut que ton mari, ton copain te considère. Il faut que ta copine te considère. Personne ne dira qu'il n'a pas de copain, il n'a pas de copain, de copine. Non, vous en avez. Même si que vous le cachez. Faisons maintenant l'effort. Faisez-vous l'effort. Afin que vous soyez considérés. Changez leur vie. Que Dieu change leur vie à travers vous. Vous ne voulez pas gagner vos copains. Vous voulez vivre en dehors du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Ce n'est que la vérité. Qui dira qu'elle n'a pas de copain? Qui me dira qu'elle n'a pas de copine? Là, tu seras déclaré en tant que menteur, menteuse. Amen. Amen. Je ne vous encourage pas. Mais je vous dis ceci. Il faut que tu trouves un homme de ta vie. Amen. Il faut que tu trouves une femme de ta vie. Afin que tu sois considéré. Tu ne seras jamais considéré par un homme ou une personne qui n'était pas destinée dans ta vie. Non. Si la personne n'était pas considérée, n'était pas destinée dans ta vie, tu ne seras jamais considéré auprès de lui. Non. Tu seras considéré auprès de la personne qui était destinée dans ta vie. Abraham, plutôt Adam considérait Ève. Même si que Adam était chassé par Dieu dans le jardin d'Éden, Adam considérait Ève. Voilà pourquoi Adam n'a pas répudié Ève. Adam a accepté Ève telle qu'elle était. Il avait pris Adam, ils partaient ensemble. Amen. Amen. Parce qu'il considérait sa femme. Tu fais pipi au lit, ton mari à toi ne te considère pas. Il dit n'importe quoi dans ta famille. Moi, ma femme fait pipi au lit, hein? Elle est sorcière. Elle ne te considère pas. Parce que tu n'es pas sa femme de sa vie. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dévoile ses négativités auprès d'autres personnes bien aimées, sache-le que non, ce n'est pas quelqu'un de ta vie. Moi, je ne peux pas dévoiler le secret de ma femme. Même ses négativités non plus. Même si qu'elle fait pipi au lit, chance que non. Amen. Même si qu'elle ne s'est pas préparée, heureusement, elle s'est très bien préparée. Amen. Amen. Même si qu'elle n'est pas belle, heureusement qu'elle est belle plus que Sarah. Amen. Je ne peux pas la dévoiler. Elle ne peut pas me dévoiler. Parce qu'elle est l'épouse de ma vie. L'épouse de ma vie. Je suis son époux de sa vie. Amen. Amen. Il faut chercher un maître de ta vie que Dieu a préparé pour toi. Tu seras considéré. Que tu aies l'argent ou pas. Que tu sois intelligent ou intelligente ou pas. Bien aimé, tu seras considéré. Alléluia. Amen. Il faut le savoir. Retenons cette chose. Il faut bien. Oh, je suis à la fin. Dieu est bon. Pierre était pécheur, un homme pécheur, un simple homme pécheur, mais il était considéré par Jésus. Pierre. Et tous ces gens-là. Des pécheurs.
Mais aujourd'hui, chez nous, les pécheurs sont négligés. Si c'est le péché de Liban ou si c'est quoi, c'est où ça, ils sont négligés. Les pousse-pousseurs même sont négligés. Mais vous trouverez des pousse-pousseurs, sont des licenciés, des docteurs en droit. Alléluia. Amen. Ils le font parce qu'il n'y a pas de boulot dans notre pays. Il n'y a pas de boulot en Afrique. Même ici, là, vous ne voyez pas de clochards. Ce qu'on appelle des phasers. Il y a des clochards en France, en Europe. Vous ne voyez pas. Mais ils sont considérés par leur autorité, par les autorités de ces pays, de leur pays. Amen. Voilà pourquoi chaque fin du mois, ils ont quelque chose ce qu'on appelle RSA. Ils gagnent 450, 480. Amen. Amen. Parce qu'on les considère. Vous voulez qu'on vous enseigne comment? Les clochards sont considérés. Même si tu fais la prostitution et si tu es européen, européenne, tu es considéré. Le temps de reste, tu trouveras 450 ou 480 dans ton compte. Comme RSA. Tu as de la valeur à leurs yeux. Tu es considéré. Ils sont considérés. Bien aimé, il faut que tu sois considéré auprès de ton mari, auprès de ton épouse, auprès de ton copain, auprès de ta copine. Si tu n'es pas considéré, prends des précautions. Si tu n'es pas considéré, prends des précautions. Si à chaque fois ta femme appelle la police, si à chaque fois ta femme court derrière les assistants sociaux pour t'accuser, prends des précautions pour que tu ne te trouves pas dehors. Prends tes précautions. Quelqu'un qui est considéré, il ne sera jamais livré. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es considéré? Tu es considéré auprès de ton copain, auprès de ton mari, auprès de ta femme, auprès de ton mari, auprès de ton copain, auprès de ton épouse. Vous êtes considérés? Nous sommes considérés. Posez-vous des questions, posons-nous des questions. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.